on était enfant, on a tous déjà voulu avoir un jouet de rêve qu'on voyait passer à la télé, les autres ils l'avaient, mais au final on l'a jamais eu. Nos parents ils voulaient pas l'acheter, et c'est pour ça qu'aujourd'hui je vais réaliser le rêve de tous ceux qui regardent la vidéo. Que vous soyez enfant, ado, adulte, grands-parents, vous serez concernés parce que j'ai acheté les meilleurs objets de 1900 à 2025. J'ai trop hâte, je sens qu'on va être surpris, et surtout j'ai créé une tier list pour élire le meilleur jouet de tous les temps. À la fin de la vidéo, ma montre me dit que c'est l'heure d'y aller là. Donc je retourne en 1900. Wow, mais attends, je vois en pixelisé. C'est trop bizarre. Est-ce que ça marche bien? Oh, la connexion là! J'avais pas l'électricité! 1900. En 1900, en France, les jouets sont souvent fabriqués en bois à la main. Le cheval à bascule est très répandu dans les familles bourgeoises comme jouet d'intérieur, valorisant l'équilibre et l'imitation du monde adulte. Bon d'accord, ChatGPT, dose! Oublie pas que nous on a un QI inférieur à la moyenne, là j'ai rien compris. Mais il a parlé de cheval à bascule. Non! Ah tata ma mère, j'ai un cheval dans la chambre! Viens là! Ça va mon gars? Je sais pas quelle langue il faut parler, peut-être tu parles peut-être italien. Anglais? I'm blue, watermelon, furry. Mais wesh! Espagnol peut-être? Hola, ¿qué tal mi amigo? ¿Qué es today? Ich bin keine Rassistin, Karte von Bon, par contre, il est un peu petit, hein. Je me suis fait douiller dans l'annonce là. Et normalement, ouais, c'est ça en fait, ça se bascule d'avant en arrière. Eh, mais c'est hyper ingénieux. Celui qui a inventé ça, il est chaud en vrai. Grosse dédicace à toi en tout. Bon, pas forcément parce qu'il est sûrement mort. Wow, sa mère, je suis un peu. Oui. Non mais je savais faire le cheval. Attendez, regardez. Après, chacun fait ce qu'il veut dans la vie. Et là, ma mère, avant, il n'y avait pas les 4x4. Ah, avant, il n'y avait pas les motos. Oh, je pars. Il a dit abonnez-vous et mettez la cloche et le pouce bleu. Carrément la totale quoi. Dans la tier list, c'est compliqué. Le meilleur c'est Gracias muchísimo d'exister mamma mia. Ça c'est le meilleur objet, y a pas mieux. Et le pire c'est éclaté tout en bas. C'est bien, c'est pas ouf non plus. Je le mets dans... Oh là là! Dans mon monde, essayez de comprendre. Ça veut dire c'est bien. Avant la généralisation du cinéma et de la radio, les jeux d'ombre comme le théâtre chinois sont très populaires dans les foyers français. On y projette des silhouettes sur un drap avec une bougie pour raconter des histoires. C'est censé être ça, alors je vais découvrir un truc que je ne connais pas. Qu'est-ce que c'est? C'est juste ici. Ça m'a l'air bancal, mais on va tester quand même. Qu'est-ce qu'on a là? Il y a tarpin des trucs. Là, il y a une infrastructure, je suppose. Je pense qu'il faut plier ça comme ça. Jusqu'ici, tout va bien. Je répète. Tout va bien jusqu'ici. Ça, déjà, je suppose qu'il faut... Ah mais non, mais il y a une notice, c'est vrai. C'est compliqué, c'est trop d'efforts. La notice c'est pour les faibles. J'ai fait la boîte. Une fois qu'on a la boîte, il y a une sorte de papier calque à mettre dedans. Putain, il y a tout ce qui se défait. Maintenant, les fameuses ombres qu'on va pouvoir projeter. Ensuite, je vais venir coller un petit truc jaune. Mais c'est complexe, hein. Là, je mets un bâton dans le trou et on a une sorte de lumière. Oh, j'espère elle marche. Ok, c'est une lampe, mais elle est un tout petit peu violette. Là, c'est censé marcher. J'espère que le résultat sera incroyable, que ça a valu les 30 minutes d'installation. Ok? 3, 2, 1. Une blague. La lumière ne sert à strictement rien, mais ça ne sert à rien. Regarde, là, je mets pas la lumière, c'est exactement la même chose. Pour savoir compris. J'espère que là, ça va marcher. 3, 2, 1. Oh, pas mal. Tout ça pour ça, je suis tellement déçue. 1h48 du matin, les civils rentrent chez eux après une fête mouvementée. C'est sur le chemin du retour qu'ils croisent la racaille, comme ils disent. Écoutant du Joule, TN au pied, Ara, ils se mettent à crier Ara. Cette altercation fait fuir les innocents. La police arrive immédiatement sur les lieux. Mais tout d'un coup, une image inimaginable se produit. Un paf énorme arrive et écrase. Une note sur 10 en commentaire pour la mise en scène. Bah, c'était un peu ennuyant. Je le baille carrément. Je le mets dans Spazzatura. Ça veut dire c'est nul en italien. Ne cherchez pas à comprendre. Dans l'entre-deux-guerres, les jeux à la récréation se développent. Le yo-yo, importé des États-Unis, séduit les Français. Même un yo-yo, il arrive à séduire et moi je suis toujours célibataire. Et je crois que j'en ai déjà eu un yo-yo. On va voir ça tout de suite. Oui, attends, c'est un yo-yo premium là. Non, genre c'est à moi de mettre le film, mais ça y est, je suis youtubeuse, j'ai vraiment le droit d'avoir des... Bon allez.
Je vais arrêter là. Ça se voit, ceux qui avaient ça dans la récréation, c'était trop les gars. Je suis trop stylée avec mon yo-yo bleu nuit qui s'allume. Je pense que ceux qui avaient ça à l'époque, ils avaient vraiment de la chance. C'est grave un truc de rêve, je pense, d'avoir ça. Mais déjà, je sais même pas comment faire, donc ça va être compliqué. Et donc là, je crois qu'un yo-yo, faut que ça rebondisse et que ça revienne. Vous allez comprendre, regardez la professionnalité. Tutoriel pour les débutants, n'importe quoi. Je suis vraiment pas une débutante, je suis expert dans tous les domaines que j'entreprends. Oh, j'espère que c'était stylé. Bon, je t'avoue, j'ai pas kiffé. En vrai de vrai, yo-yo c'est tellement dur, ça sert à rien. C'est même pas divertissant. Éclaté. Ne me jetez pas la pierre. 1930, pendant la crise économique, je l'ai vu en histoire ça. Ça s'appelle comment déjà? La Grande Dépression pour ceux qui ont la ref. On va voir qui est cultivé ici. Les enfants jouent principalement dehors avec des objets simples. Le cerceau à faire rouler avec un bateau devient un classique dans les villes françaises. Donc là, on a un banger des années 30. Mais il a cru que j'étais ingénieur. Qu'est-ce que c'est que ça? Dans quoi je me suis embarquée encore? Peut-être je suis mauvaise langue, on va tester à tout moment, c'est le meilleur jeu de l'année. Bon, maintenant, faut que j'assemble le cerceau. Première étape. Moi, j'ai une technique secrète, mais faut pas le dire. Wow. J'espère que ce truc en vaut la peine. Ah, ça fait mal, c'est pas fait pour. Ah, je me suis tuée là. Je sais pas du tout comment ça marche, pour voir si ça roule. Et normalement, en fait, on est censé courir après. Je sais pas s'il faut le mettre là, là. Par contre c'est physique hein. Eux carrément ils faisaient des obstacles et tout. Il y a un aspect où là ça fait des points en moins, c'est que le regard des gens. Enfin voilà, personne fait ça dans la rue. Tu gênes tout le monde, tu casses les couilles à tout le monde. J'hésite à le mettre incroyable pour l'époque. Mais maintenant c'est... l'idée mérite la moyenne. Bon, je pense qu'on est unanime sur l'utilité de ce truc. Voilà. Ma réaction, c'est exactement ce que j'ai marqué dans la tier list. Le Durant l'occupation et l'après-guerre, les jouets sont fabriqués avec peu de moyens. Le culbuto, souvent en bois ou en métal, devient un jouet d'éveil populaire pour les jeunes enfants. Le culbuto, je n'avais jamais entendu ce mot avant. C'est quoi le principe? C'est juste une déco? C'est pas du tout un truc de rêve là. Oh, c'est lourd de fou, je savais pas. Hey, vous le voyez? Mais le lancer parfait que je viens de faire. Mec, j'ai fait un bottle flip avec un culbuto alors que j'ai lancé n'importe comment, il est tombé tout droit. What the fuck? Ah, je viens de capter en fait. Je pensais avoir fait un truc de fou. Mais en fait, c'est juste que c'est un objet qui reste tout le temps debout. Comment c'est possible? Tu peux t'amuser à l'infini en fait. Enfin bon, si on considère ça comme d'amusement, après voilà. Chacun ses délires. C'est un peu saoulant. Et je me dis, y a pas une mini probabilité que ça reste à terre genre. Aïe, c'est lourd. Non, ça marche. Ça marche. Oh! Oh! Non, Mickey, je suis désolée, t'es mort. Non! T'es nul. Je suis désolée, Mickey, mais tu m'as déçu. 1950. Avec l'influence culturelle américaine d'après-guerre, les nouveaux loisirs arrivant. Le skateboard commence à apparaître comme un jeu d'extérieur innovant dans les villes. Ça date d'aussi longtemps? Wesh! Je rêve ou quoi? C'est une blague. J'ai dans les mains mon skateboard que j'avais vraiment acheté quand j'étais petite, mais il est devenu noir. Alors à pas sortir de son contexte. S'il y en a qui le font, ça veut bien dire qu'ils y arrivent, que c'est possible genre. D'abord faut s'élancer comme ça. Wesh! Je suis grave chaud en fait, c'est ça qui est dur. Wesh! Mais attends, mais j'ai l'impression d'être grave à l'aise. Je suis sûre que ça se voit de fou à la caméra. En fait, pour tourner vers la gauche, c'est hyper dur. J'ai l'impression de tomber en arrière. Je vais faire le ollie là. Ok, je l'ai. Oh, cachez les yeux à tous les débutants, sinon il va avoir le seum, il va être jaloux. Le skate pour moi c'est l'arrivée des bangers. Même si c'est pas offert à tout le monde de savoir en faire, le skate pour moi c'est banger. Parce que imagine, il passe d'un culbuto à un skateboard. Il y en a un, tu te fais chier à en mourir, et il y en a un, tu peux tomber à en mourir. Donc dans tous les cas, c'est dangereux, mais je le mets dans incroyable. 1960, les 30 Glorieuses marquent une hausse du pouvoir d'achat. Les patins à roulettes deviennent très vite populaires dans la cour d'école et les parcs, surtout chez les filles. Misogyne! Oui. Wow, mais je vais choper le tétanos là. La vidéo va finir mal. Non, mais comment je fais? Attends, mais je suis vaccinée ou pas? Ok. Attends, mais la taille du truc, il faisait du 56 le mec qui a mis ça. Non, c'est rouillé, c'est dégueulasse.
Regardez comment c'est rouillé. Et donc ça, en fait, ils le mettaient par-dessus leurs chaussures, je crois. Bah, on va tester. Wesh, c'est pile ma taille, par contre. Oh, ça roule de malade, mec. Je pensais que ça allait tout rayer, tout casser, mais pas du tout. Regardez. Ouais, c'est lourd, par contre. Pas sûr du plan là. Ouais, je sens que je vais me gameler, mais c'était pas prévu. Attends, mais j'ai du mal à me dire que cet objet là, il est plus vieux que beaucoup de gens. Il est plus vieux que moi. Genre. Il a 60 ans. Wesh. Vous imaginez en 60 ans l'évolution de l'humanité? Là, il y a 60 ans, ça c'était le prime pour les gens. Ok? Ça y est, je les ai. Je vais me casser la gueule, mais. Bon, déjà, il y a 4 roues. C'est mieux que ceux où il y a que des roues comme ça au milieu. Bon, ok. Oh, j'avance! Mec, c'est banger. En fait, je pourrais vraiment me déplacer dans la vie de tous les jours comme ça. Hein. Pas vrai? Bon, pas sûr de la phrase. Oui, mais oui, mec, j'ai la vision. Ok, j'essaye d'aller le plus vite possible. 46 km. Ouais, mais j'ai un mauvais souvenir de quand je suis tombée à la patinoire. Ouais. Je me sens femme là. Dans cette vidéo, je suis vraiment pas aigrie. Je le mets aussi dans incroyable. Voilà, je le dis. Merci d'exister. Avec l'essor des jouets en plastique, Stretch Armstrong devient une icône. Il a une matière extensible inédite. Mec, c'est hyper connu ça. C'est hyper rare, je crois. Il me semble que c'est très compliqué de l'avoir et qu'il y a eu des imitations et que, genre, maintenant ça se trouve nulle part. Wesh, la matière est stylée. Bon, par contre, il est en mauvais état, mais... Tu aurais pas un compte Google à me passer? Et donc, Askip, il est incassable. C'est ce qu'on va tester. Genre, extensible à mort. Mec, j'ai aucune force. Genre là, j'essaye de tirer. Je sens que mes bras, c'est comme des spaghettis. Genre vraiment... J'avais plus de force avant. Wow, mec, mais comment j'ai perdu de la force? Ça me semble impossible. Ah, ça reste entre lui et moi. Arrêtez de regarder. Ah, il y a peut-être la madrée qui peut venir m'aider. Ok, vas-y, tire. Ça peut se casser? C'est pas grave. Mais là, tu me tires moi. Là. Mais putain, j'ai de la force, hein. Je fais la basic fit ce matin. Normalement, c'est incassable. Mais wesh. Non, mais c'est pas possible d'être aussi dur. Et il se remet direct. Wesh, regardez. Mais il s'est déjà remis. Mais comment c'est possible? Mais pourquoi ils ont arrêté de le commercialiser? C'est dangereux, c'est quoi? Mais non, ça ne marche pas. Wesh. Non, mais juste pour voir. Juste pour voir. Je veux voir ce qu'il y a à l'intérieur. J'espère que c'est pas toxique. Wesh. Je pensais pas du tout que ce serait comme ça. Mais wesh. C'est du gel. C'est du gel hydroalcoolique. Mais je pensais à tout sauf à ça, hein, honnêtement. Waouh. Regardez comment c'est à l'intérieur. Ouais, c'est de la pâte. Mec, je te jure qu'on dirait du bonbon. Ça sent le bonbon de malade. Ni vu ni connu. Je le mets dans... Oh là là. C'est bien. Arrête de me regarder comme ça. Là. Les années 1980. Les années 80 marquent un tournant vers les jouets liés au sport et à la performance. Le Reflex Ball, d'abord outil d'entraînement, devient un objet ludique pour améliorer ses réflexes. Alors là, c'est fait pour moi. Admirer. Attention. Je connais ce truc et je t'avoue, j'ai rêvé d'en avoir un. Donc c'est parfait. Ok. Attention, âme sensible, s'abstenir. Et salut tout le monde, c'est Inoxtag. J'espère que vous allez bien en PC22. Les BG. Wesh. Attends, mais c'est... Ah, mais je m'attaque, je m'auto-défonce. En fait, le but, c'est de s'entraîner à la boxe, mais tout seul quand t'as pas d'amis. Franchement, et qui a pas d'amis ici? Loser. Wow. Eh mais calme-toi. Eh, la prochaine fois tu me frappes comme ça, tu vas voir. Aïe. Mais wesh. En tout cas, on peut voir mon talent inné quand il s'agit de taper dans les boules. On peut dire que je suis la première. Le divertissement finalement loin des écrans, proche de la nature, avec finalement les connexions hormonales. Et c'est pour ça que ce jeu, je le mettrai en... Oh là là. Je dirais même à souhait, plaît-il. J'ai très hâte d'arriver au dernier objet, je sais ce que c'est. J'ai envie de l'avoir maintenant pour vous dire, donc bon, faut que je sois patient, vous allez voir. Là, nous sommes aux années 90. Le Furby, importé des États-Unis, incarne l'arrivée des jouets électroniques interactifs. Il marque donc les enfants par son comportement imprévisible. Ok, Furby, ben je connais pas. Je pense que ça a été commandé sur le bon coin. Qu'est-ce qu'il a à cacher dans ce colis? Il y a une bombe pour mettre autant de scotch là, monsieur? Je pensais pas qu'il y avait ça déjà à l'époque, parce que ça, j'ai l'impression que c'est mon époque un peu. Bah, on va essayer de voir comment ça marche. Déjà... Wesh. Ça m'a fait peur. Pourquoi il débite des mots? C'est Niska. Ça me saoule, mec. Ferme-la. Frère, je comprends pas l'intérêt en fait. Réveille-toi, je te parle. Wesh, il dort? Ça m'a mis en colère. Maintenant, à cause de lui, je suis aigrie. Il a détruit ma vie. Si j'ai pas le bac, ce sera à cause de lui. Donc je le mets dans éclaté. Pire objet. Pire objet, voilà, je le dis. Sur une échelle de 1 à 10, il est à un tacos et demi.
Les années 2000. Enfin, la Gen Z. Enfin, la génération qui sait pas parler. Donc, pour cet objet, je pense que une démonstration vaut mieux que des explications. Un jour je serai le meilleur dresseur. Je ferai ma vraie sans répit. Non mais regardez l'aura que j'ai là. Laura, je m'appelle Laura carrément. L'époque des Pokémon. Oh là là, le banger quand même. Ça me rappelle des souvenirs. Comme la fois où j'ai littéralement acheté 100 balles de cartes Pokémon fake. Et je l'ai encore là. Je l'ai là. Je ressemble à Sacha de Pokémon ou pas là? Mais sinon, c'est vrai que qui n'a jamais voulu être vraiment dresseur Pokémon dans la vraie vie quand on était petit? Ça rappelle de la nostalgie finalement cette vidéo. Dites-moi d'ailleurs en quelle année vous êtes nés. Parce qu'à tout moment, il y en a, ils ont juste pas connu Pokémon parce qu'ils sont trop vieux ou alors trop jeunes. C'est quand même une bonne époque, mais c'est un peu gênant. J'aime pas ce mot, mais c'est quand même gênant, on peut le dire, donc je le mets dans... Là, on passe à un objet, mon gars. Les années 2010. Mais c'est le rêve en fait. Je le voulais tellement et je l'ai enfin. Mais pourquoi je l'avais pas eu avant, vous allez me dire? Parce que ça coûte 35 €, mec. C'est un truc qui éclot en direct. J'avais vu tellement de pubs à la télé sur ça. Ok, donc là, faut par contre suivre très bien les instructions. Parce qu'il y a qu'un essai. C'est un truc à usage unique. Je l'ouvre, j'enlève ça de l'œuf. Ok, là, c'est hyper fragile apparemment. Donc je le pose délicatement. Ok, il faut que j'éteigne la lumière. Les amis, c'est maintenant ou jamais. J'ai toujours rêvé de le faire quand j'étais petite. Donc là, je dois enfoncer ça ici et ça veut dire qu'il va éclore. Donc là, je vous jure, il faut lui faire des câlins, le soulever, ils disent. Faut le tapoter aussi. Le balancer. Et au bout d'un moment, c'est censé s'ouvrir tout seul. J'espère que ça va marcher par contre. Mais wesh, mais toujours plus là, éclos là. Mais wesh, mais il veut pas partir hein. Oh, ça y est ou pas? Allez, non, toujours pas. Mais comment tu veux que je lui donne plus d'amour? Oh, tu veux que je te ken? Il a pas kiffé, je crois. Il a pas kiffé, bon. Ça y est, j'y croyais plus. Né. Wesh, il y a de la fumée par contre. C'est normal ça. Je vous le jure, il y a de la fumée. Oh, ça y est, regardez. Il galère, je crois. Oh ça y est! Mais c'est pas trop tôt. Tu en as mis du temps, Sancho. Il est orange, j'ai eu l'orange. J'ai celui que je voulais pas. Oh, je t'aime quand même, mais bon. Mais Ébé, mais il marche pas ou quoi là? Ah ça y est, il m'a fait un cœur. Attends, je peux lui parler? Hé hey, toi tu dis quoi toi? C'est celui qui dit qu'il est. Je suis raciste. Non, mais c'est pas ce que vous... Mais parle, mais... Je suis raciste et homophobe. Aïe! C'est quoi ce mec? Non mais moi je cautionne pas. En fait, je réalise que ça, quand on est des gosses, ça nous occupe genre toute une journée pendant un mois. Mais là, ça paraît tellement nul. Là, en vrai, l'éclosion était pas mal. Et en parlant de notre génération, on passe à 2025, c'est l'objet que j'attends le plus. Le zip string. Vous ne connaissez pas, c'est normal. C'est ça. Bah comme ça, on dirait que c'est nul. Mais vous allez voir par vous-même. Ça me fascine. Je ne sais pas comment ça marche. Je comprends pas en fait. Ah mais il faut l'installer genre. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah ça y est il marche. Ok donc ça c'est bon déjà. Franchement je ne sais pas ce que ça va donner, on va voir. Vous êtes prêts? Il faut tenir ça comme ça et maintenant. Ouais ça marche pas. Oh wesh. Mais quoi? Mais je ne comprends pas comment ça marche. Mais mec regardez je peux faire des formes. Le fil il vole tout seul. Aïe, wesh. Oh j'ai eu trop peur. Mais je ne comprends pas la technologie. En fait, t'as envoyé tellement fort, je pense que du coup ça vole, mais et ça garde la forme. C'est fou, mec. Et donc ça, c'est un peu comme le yo-yo. Tu peux faire des tricks avec, mais pour le coup, c'est beaucoup plus satisfaisant. Il y a un trick que j'ai envie de faire, c'est de passer dans le zip string. Oh non, ça y est, je l'ai déjà emmêlé. Ça y est, j'abandonne. Je mets le vert. Par contre, il a l'air mais genre immense. Mais quand je dis immense, non, là c'est trop là. Normalement on peut faire ça. Regardez. Ah ça m'a explosé. Bon voilà ça je voulais à tout prix tester. Ça me semble irréel mais je trouve ça stylé quand même. Après pareil pas beaucoup d'utilité. Je suis très contente d'avoir fait cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, liker et surtout aller voir une autre vidéo. Celle-ci ou celle-ci. T'as deux choix. T'as ma chaîne secondaire aussi mais là je te laisse là. Je te laisse le choix, c'est déjà pas mal. Donc choisis. Là t'es obligé. T'en supplie. Bref bonne journée.